Bonjour à tous, c'est Patricia de Successful Parentpreneur. Je vous retrouve exceptionnellement sans mon alcoolique, non mais dis donc, sans mon acolyte, pour répondre à la question du jeudi. Alors je profite et je vous fais profiter du magnifique ciel bleu qu'on a en Savoie, en Haute-Savoie, ça y est, je vais encore me faire assassiner. Donc la question du lundi était pourquoi la période actuelle, est-elle propice à une résurgence de sentiments négatifs et des jugements proches de l'eugénisme. Mais je voudrais aujourd'hui plus vous amener sur des pistes de réflexion concernant les émotions. Parce que cette résurgence de sentiments négatifs, elle est au final uniquement la conséquence de nos émotions et de la façon dont on va les gérer ou pas les gérer. Ce qui avait inspiré cette question, c'était une vidéo qui vous expliquait qu'il était très difficile d'être modéré dans la période actuelle au risque de paraître faible. Or, j'étais pas tout à fait d'accord avec cette interprétation parce que on n'est pas faible quand on est modéré, c'est juste qu'on a réussi à apprivoiser ses émotions. Alors, je voulais vous amener comme piste, bon, vous êtes tous au courant, on a 4 émotions principales, 3 négatives et une positive, on va pas revenir là-dessus. Par contre, la chose qu'on ne dit pas assez, c'est que toutes nos émotions négatives, donc les 3, la tristesse, la colère, la peur, sont porteuses de positif. Et souvent, c'est le point qu'on oublie. Quelqu'un qui a peur, il demande à être rassuré. Il a ce besoin, il n'arrive pas à se rassurer lui-même, il va aller chercher à l'extérieur. On le voit bien en ce moment. On va chercher le masque pour se rassurer qu'on va pas être malade. On va fustiger ceux qui viennent rompre le code et donc vous renvoyer à votre peur. Et là, on va exprimer de la colère. Et cette colère-là, elle a la même chose. Elle est porteuse en elle. Quelqu'un qui est en colère, il demande une réparation. Il n'est pas content parce qu'on est venu taper dans un principe et qu'on lui demande de réviser ce principe. Regardez, on va prendre la manifestation de Marseille. On sait depuis longtemps que les grosses manifestations avec ou sans masque, ça n'entraîne pas de remontée de l'épidémie. Ça, c'est factuel. Simplement, les gens, quand ils sont en colère, ils vont aller demander ça va leur demander de réviser leurs principes. Et ça, c'est pas OK pour eux. Et c'est la même chose dans les sociétés actuellement, c'est la même chose dans les entreprises. Nous, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent non, je peux pas faire ça parce que le protocole sanitaire, parce que un changement économique. En réalité, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu ébranler la connaissance qu'ils avaient de l'économie. On est venu ébranler les certitudes qu'ils avaient face à leur entreprise. On est venu leur demander de revoir tous leurs principes de fonctionnement. Et ça, aujourd'hui, comme on malmène ce principe et qu'on leur demande de revoir leurs principes, c'est pas forcément OK pour eux. Il y a une peur. Il y a la peur du changement et il y a ce besoin de se rassurer que demain va être comme avant. Combien de fois vous pouvez lire actuellement sur les réseaux sociaux et même dans les journaux, quand est-ce qu'on va revenir à la normale? Au final, ça veut dire quoi une situation normale? Ça veut dire revenir à ce que vous avez connu avant et sans entériner de changement. On sait aujourd'hui que ce ne sera plus possible parce qu'il y a des choses qui ont été cassées, il y a des choses qui ont été mises en lumière par cette crise. Je dis pas que c'est bon ou que c'est mauvais, ça je vous laisse à votre propre appréciation. Je vous dis simplement qu'on a mis des choses en lumière et que le avant ne peut pas revenir parce qu'il y a des choses qui auront forcément changé, des relations qui auront été altérées. Donc, derrière la peur, va y avoir le besoin de se rassurer. Derrière la colère, la nécessité de revisiter des choses que l'on croyait acquises. Et enfin, derrière la tristesse qui va pas forcément s'extérioriser, mais qui va être vécue à l'intérieur, va y avoir une demande de rebond. J'ai beaucoup d'entrepreneurs, quand ils nous parlent de leur activité, qui sont tristes des changements parce que des changements qu'ils ont vécus, de la perte de certains clients, de la perte de certaines relations clients, de la perte également des contacts qu'ils avaient quand ils faisaient du coaching, du direct et ce genre de choses. Ça leur demande de rebondir, ça leur demande de revoir leurs principes, ça leur demande également de relativiser les choses pour pouvoir passer à une autre étape. Alors, il y en a qui sont passés au tout numérique relativement rapidement, ce qui était notre cas. Vous avez d'autres personnes qui ne sont pas prêtes à ça, pour qui il faut une phase de maturation.
Voilà. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on a deux modes de fonctionnement qui sont soit la pensée automatique, soit la pensée alternative. Et la manière dont on va réagir face à une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, que ce soit la situation que l'on vive actuellement, à un niveau perso, à un niveau pro avec nos enfants, elle va demander de sortir de ce cadre de la pensée automatique. La pensée automatique, c'est quoi? C'est je ressens une émotion. Ça peut être de la colère, peu importe, on va partir sur une émotion négative. Je ressens quelque chose, je me sens humiliée par exemple, et tout de suite, je vais penser, je suis humiliée. La deuxième chose, c'est je vais agir, c'est-à-dire que je vais aller voir la personne pour obtenir une réparation, quelle qu'elle soit, ou exiger des excuses, ou peu importe. La conséquence de ça, ça va être la naissance d'un conflit. Attention, je dis pas qu'on est toujours... ça nous arrive, hein, moi aussi ça m'arrive, hein, quand ça touche mes enfants, j'ai beaucoup de mal à basculer sur une pensée alternative. Je vais... mes phases vont être une pensée automatique, hein, c'est-à-dire que je vais souvent aller au conflit avec la personne parce que ça touche quelque chose de profond. Ça va me mettre en colère parce que on vient malmener le principe que je suis une maman et que la maman elle protège. Je suis une maman typiquement une maman lionne, hein. Moi si on touche à mes gosses, je commence par taper, je discute après. Et enfin ça va m'amener vers une position de tristesse. Là typiquement je suis dans de la pensée automatique, c'est-à-dire que je vais gérer mes actions par mes émotions. Souvent, alors comme j'ai cette connaissance, je vais pouvoir me poser, appréhender la chose. Une fois que le moment à chaud est passé, je vais me poser, je vais me dire ok, comment est-ce qu'on réfléchit autrement et comment est-ce que je fais autrement. Et c'est là où la pensée alternative est intéressante, hein, parce que au lieu de réagir par l'émotion à l'événement, on va réagir par la pensée. C'est-à-dire qu'en premier lieu, on va se dire, ok, il doit y avoir une raison à cela. On va pas être dans le ressenti et aller se comporter face au ressenti. On va penser, ok, il doit y avoir une raison. De là, le comportement va être, je vais aller demander à la personne quelle est cette raison. Et enfin, je vais ressentir l'émotion. Souvent, l'émotion, elle est positive parce que je vais être en confiance. Et du coup, je vais aller chercher un échange positif. Et aujourd'hui, dans vos entreprises, puisqu'on est quand même sur comment ça s'appelle, sur de l'entreprise, hein, à la base, c'est justement d'aller chercher cette construction positive, hein, d'arrêter de lâcher. On est brassé d'émotions négatives, on entretient une peur, ça fait 1 an qu'on vit dans un contexte, hein, qui est en effet d'apparence pas positive, mais je peux vous jurer que si vous allez le scruter en vous demandant ce que l'émotion négative elle interpelle chez vous, en vous demandant quelles sont les composantes de ce ressenti négatif, quels sont les messages positifs, hein, qui sont liés à chacun, les messages positifs, j'entends les messages porteurs de changement pour vous, qui sont liés à chacun de vos ressentis. Je peux vous jurer que la situation, elle est loin d'être aussi négative que vous pouvez le croire. Il y a plein d'opportunités qui sont en train d'émerger. Il y a plein de solutions positives qui sont en train de se mettre en place. Il y a des relations humaines qui se créent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens n'ont jamais eu autant besoin de parler de la pluie et du beau temps que depuis qu'on est dans cette crise. Moi, ça m'arrive tous les jours d'être interpellée par des gens quand je me balade dans le village qui viennent discuter avec moi de la pluie et du beau temps et de qu'est-ce qu'on fait là et qu'on m'a jamais vu. Voilà, tout est prétexte à discussion. Donc, les gens reviennent à des choses beaucoup plus humaines et ça, c'est positif. Donc, allez, je vous invite à aller interroger vos ressentis, à aller interroger vos émotions, à aller non pas écouter vos pensées réflexes et automatiques qui vont vous emmener dans le mur, mais d'aller commencer par interroger ce qui peut entraîner ça chez l'autre et interroger quels sont les ressentis qui vont vous obliger à changer et qui peut-être vous dérangent aujourd'hui. Mais ces ressentis, ils ne sont que porteurs de positifs et de messages d'espoir. Je vous ai dit, la colère, elle demande à être rassurée. Elle demande, à être... je vais y arriver. La peur demande à être rassurée et la colère demande à être à réviser un principe. Tout ça, ce sont des choses positives. C'est peut-être que le principe de base sur lequel vous avez fondé votre vie ne vous convient plus.
Et demandez-vous pourquoi ça vous dérange si la personne à côté de vous va malmener ce principe. C'est sa vie, c'est pas la vôtre. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire par rapport à ma question du lundi qui était un petit peu abrupte. Hein. On me l'a dit, hein, j'ai eu des retours comme quoi ma question était un peu crue. En réalité, elle n'était pas négative. Je voulais juste vous amener à réfléchir à pourquoi on exacerbe aujourd'hui les sentiments négatifs et derrière ces sentiments négatifs, est-ce qu'on ne peut pas aller sortir toute une série de sentiments beaucoup plus positifs hein, et aller interroger ces ressentis pour finalement ramener dans notre cœur, dans nos vies, tout un tas d'opportunités qu'on n'avait pas vues jusqu'à maintenant. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous invite à aller liker pour si c'est pas encore fait notre chaîne YouTube. Je vous invite également à venir assister à nos ateliers, hein. Il y en a à peu près tous les 15 jours. Le prochain sera sur la peur et le triangle de Cartman et justement tout ce qu'il y a de positif dans la peur et comment on apprend à l'apprivoiser, à la faire sienne pour en faire quelque chose de grand et de beau et pour aller vers ce que l'on veut. Ce sera très certainement deuxième quinzaine d'avril. Pour l'instant, la date n'est pas encore définie. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Bisous à tous.